vraiment de la merde. Tada! Alors tout le monde, là j'ai l'air tout nu mais je suis pas pantoute là, j'ai une camisole, c'est juste qu'elle est beige. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu random parce que j'ai fait des vidéos en anglais puis ça a comme pas pogné, fait que je me suis en français, on sait jamais. Aujourd'hui c'est supposé travailler puis je suis un peu malade, fait que si je peux ma voix c'est un peu dégueu. Mais c'est ça, puis ils m'ont pas pris parce que j'étais malade. Faut que j'aille 24 heures pas de symptômes pour ceux qui se demandent, je suis éducatrice à l'enfance. Fait que, en place, changement de place, je m'en vais nourrir le chat de mon matin qui est à 40 minutes d'ici. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait que dans le fond, l'affaire est que je vois ça passer gros en ce moment. C'est genre l'expérience au cégep pis tout. C'est sûr que c'est du monde genre qui ont fini leur cégep que je vois faire ça. Mais moi, j'ai fini ma première année, puis je pense que j'ai gros des affaires à raconter parce que j'ai changé de programme une fois. J'ai commis vers la fin de la COVID. Bref, c'est ça. Fait que j'ai plein d'affaires à vous jaser. Fait que je vais vous faire ça pendant mon petit road trip à 40 minutes de chez nous pour aller nourrir un chat. We made it to our destination. On est arrivé. Bref, on est là, puis on commence le blabla. Salut, Minou! Michel a fait une belle job sur toi, hein? Oh, regardez ça, c'est belle beauté. Wow. Ok, fait que je vais commencer mon blabla en même temps de la nourriture du chat. Alors, dans le fond, j'ai commencé mon cégep l'année passée, donc j'ai fait l'année 2021-2022. Puis c'est ça, fait que j'ai comme été sur la fin, genre sur la fin de la COVID. En même temps, fait que j'ai été sur la fin de la COVID, puis un peu, tu sais, vers la fin de l'année, j'ai comme goûté au fait qu'il n'y avait plus de masse, mais c'était pendant les examens, fait que c'était pas top. Là, j'essaie de trouver des cuillères. Un peu d'ustensile ici. Ah, ok. Fait que c'est ça, j'ai commencé en soins infirmiers. Après ça, j'ai été... j'ai fait en soins infirmiers, mais c'est comme pas super bien passé. Fait qu'après ça, j'ai changé pour éducation à l'enfance. Fait que là, je vais rentrer un peu plus dans les détails de mon parcours. J'ai commencé... quand j'ai fait mon secondaire 4, j'ai fait mes sciences sur maths fortes, mais ça allait pas super bien. Ça a été vraiment dur. Puis j'ai passé par chance à cause de la COVID. J'ai réussi. Puis au lieu d'avoir des notes, parce que c'était en 2020. Puis après ça, j'ai été en... je vais redonner une petite cuillère de nourriture pour que ça s'appelle. Après ça, j'ai été en chimie physique puis maths forte en secondaire 5 parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Finalement, je pensais que j'avais trouvé ma voie en soins infirmiers. Fait que j'ai fait tous les efforts, mais ça allait vraiment pas bien. Puis là, j'avais une amie TDAH qu'elle avait des trucs bizarres, mais ça a étrangement fonctionné pour moi. Fait que j'ai essayé ça, puis c'est ça, ça a bien été, puis tout. Fait que après ça, je me suis mis à me demander si j'étais pas TDAH. Fait que j'étais passée. Fait que j'ai fait mon secondaire 5, ça s'est passé correct, là. Puis après ça, j'ai été en secondaire 5, ça s'est bien passé. Après ça, j'ai commencé mon cégep en soins infirmiers. Puis j'ai rushé pendant 2 semaines. Grosse crise de panique, grosse anxiété, ça marchait pas. Fait que j'ai lâché. J'ai lâché les soins infirmiers après 2 semaines. Puis, mais j'ai quand même gardé quelques cours de base. Fait que c'est ça. Avec ces cours de base-là, j'ai comme été correct. Puis en même temps, j'ai comme eu une opportunité de travailler dans une garderie. Puis c'est vraiment là, je pensais genre j'allais faire mon soin infirmier en 4 ans. Puis finalement, j'ai vraiment genre trouvé ma voie là-dedans. Fait que à l'hiver, j'ai changé pour... pendant l'automne, j'ai fait ma demande pour changer pour en éducation à l'enfance.
Sinon, c'est ça. Puis pendant que moi je finissais ma session pendant l'automne, j'ai été... pendant que je finissais ma session de l'automne, j'ai été voir un TES qui m'a fait passer plusieurs tests. Puis ces tests-là... Oh my god, ça va résonner ici. Ces tests-là, c'était pour plusieurs tests. Puis finalement, je l'ai comme surpris en ayant réussi à toffer autant longtemps à l'école parce que ça allait vraiment pas bien. Ça a donné que j'avais un TDAH assez sévère. J'avais aussi... oh mon Dieu, c'est juste ça. J'avais juste à soulever. C'est ça, j'ai un TDAH sévère, j'ai un trouble anxieux, j'ai aussi un trouble de coordination qui fait que je distingue pas genre ma droite de la gauche, puis les messages, ils ne rentrent pas vraiment à mes membres, fait que j'ai un peu de misère. Après ça, j'ai... c'est pas mal ça, on est assez. Mais c'est ça. Puis, fait que là, avec ce diagnostic-là, j'ai commencé la médication, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que j'ai été capable de finir ma session avec des pas pires notes, puis ça allait vraiment mieux à la fin qu'au début. Fait que j'ai commencé à aimer ça, mais tu sais, en même temps, de l'autre côté, il y avait le fait que j'aimais pas l'école à cause que j'avais vraiment genre une classe de merde, là. Ben, pas de merde, genre j'avais des amis pis tout, mais il y avait 3 personnes qu'on appelait le trio infernal parce qu'il était vraiment fatigant, il se passait meilleur que tout le monde, puis tu sais, il était en soins infirmiers, mais pas pour les bonnes raisons. Genre, il était là-dedans comme parce qu'il trouvait ça cool pis tout, mais tu sais, il était pas bonne, il était pas... Mais pas bonne, là, c'est méchant à dire, mais genre, tu sais, il se pensait supérieur, puis c'était fatigant, tu sais, genre... Maintenant, on l'avait compris, puis là, tu sais, on avait des meilleurs que les autres, là. Puis ils se vantaient pas pour autant si c'est bien. Puis, fait que c'est ça, ça m'a vraiment comme coupé l'envie de devenir infirmière, fait que j'ai vraiment changé pour les soins, l'éducation à l'enfance. Après ça, quand que j'ai changé pour l'éducation à l'enfance, c'était à l'hiver, ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais dans la garderie, puis j'adorais toujours autant ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai commencé là-dedans, j'ai adoré mes cours, mes professeurs étaient vraiment géniaux, la classe était super cool. Mais tu sais, ça a comme été une grosse angoisse pour moi de commencer là-dedans parce que, tu sais, je connaissais personne, puis le monde, eux autres, entre eux, se connaissaient déjà de la session d'avant. Fait que ça m'angoissait beaucoup de commencer là-dedans, mais ils ont été super accueillants. Les profs ont fait des suivis pour s'assurer que mon intégration se passait bien. C'est tout des petits détails comme ça qui ont vraiment aidé. Mais ça s'est vraiment bien passé. Puis aussi, j'ai eu des difficultés parce que j'ai attrapé la COVID pendant le temps des fêtes. Puis j'avais des difficultés respiratoires. Fait que les profs ont été super indulgents avec toutes mes affaires. Fait que c'est ça, j'étais vraiment contente. La session se passait super bien. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ma classe. On a fait plein de projets super cool. Je me suis donnée, j'ai des super de bonnes notes. J'ai jamais autant aimé l'école de ma vie. Fait que pour mon parcours, c'est à peu près ça. Ensuite, je vais vous parler de comme, mon aménagement d'horaire. Quand j'étais en soins infirmiers, il fallait être extrêmement assidu. Il y avait énormément de lectures, de devoirs, de notes. Puis moi, j'écrivais tellement vite puis mal à cause de mon trouble de coordination qu'il fallait à chaque soir, il fallait que je réécrive toutes mes notes pour qu'ils soient comme bien faits puis que je me comprenne. Fait que ça a été énormément de travail de ce côté-là aussi. Fait que ça a été 2 semaines très rushantes. À la fin de semaine, je travaillais à l'hôpital puis ça marchait pas. Fait que j'ai démissionné de l'hôpital à la fin septembre parce que les deux, ça marchait vraiment pas ensemble. Puis j'ai commencé tout de suite à la garderie qui était pendant la semaine. Fait que j'avais toutes mes fins de semaine pour faire mes travaux. Fait que ça m'a énormément aidé. Puis ça a allégé comme ce stress-là que j'avais. Puis en même temps, j'en ai profité pour la semaine. Justement, je remplissais mes comptes en travaillant. Puis c'était un horaire vraiment flexible parce que c'était les pauses des éducateurs que je faisais. Puis les ouvertures-fermetures. Fait que j'arrivais de bonne heure le matin. Je commençais à 7h30. À 9h, j'allais en cours. Après ça, sur l'heure du dîner, j'allais faire les pauses des éducatrices. Souvent, j'avais des trous horaires de 2-3 heures. Fait que ça me permettait d'aller faire ça. Le jeudi, c'était ma journée de stage. Puis vu que j'avais lâché sur infirmier, j'avais plus de stage. Fait que j'ai pu faire une journée complète en tant qu'éducatrice.
Puis sinon, après ça, le soir, à 5h, je revenais puis je faisais les fermetures. Ben, à 4h, je faisais les fermetures. Puis les soirs que je revenais à 5h, j'avais juste pas de fermeture à faire. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la piqûre avec les enfants, ça se passait vraiment bien. Puis, tu sais, c'est ça, mes horaires étaient tellement comme flexibles que je pouvais aménager. Si une journée ça marchait pas avec l'école, ils étaient super indulgents avec ça, puis ils coopéraient très bien, contrairement à l'hôpital, qu'eux autres collaboraient un peu moins, tu sais. C'est sûr que les études étaient très importantes, mais tu sais, j'avais un minimum de disponibilité à faire, puis c'était des gros chiffres, puis fait que je travaillais de soir, fait que là, le soir jusqu'à minuit, ça faisait beaucoup. Fait que c'est ça. Ensuite, après ça, c'est ça. Fait que là, après mon 2 semaines, ça a comme fait genre tout ensemble fonctionne pas. Mais après, quand j'étais arrivée avec la garderie, ça fonctionnait super bien. Après ça, puis aussi j'avais lâché beaucoup de cours, fait que mon horaire s'est allégé. Tu sais, je sais pas si j'ai encore la photo, mais j'ai essayé de vous l'insérer à l'écran. Peut-être que vous allez pouvoir voir la comparaison de mes horaires. Elle était assez vide, mais je vais comme écrire par-dessus. En tout cas, vous allez le voir, là, ce que ça va donner. Puis pour ma deuxième session, l'aménagement d'horaire, ça a été la même chose. J'ai travaillé à la garderie dans mes trous horaires. Mais je m'en suis gardé quelques-uns parce que la première session, j'ai trouvé ça un petit peu rushant de remplir tous mes trous horaires par du travail. Fait que je m'en suis gardé quelques-uns pour travailler moi aussi. Vu que c'était une session à temps partiel dans le programme, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps personnel entre mes cours. J'avais juste 2 cours à propos de mon programme, puis j'avais 4 cours de base. Fait que j'ai fait philo, français, éducation physique, puis j'en oublie un, là, je sais pas c'est quoi. Puis j'avais mes 2 cours, non, j'avais 3 cours de base, puis j'avais mes 2 cours, j'avais 2 cours, puis j'avais une demi-journée de stage. Fait que ça allait super bien pour balancer mes choses. Tu sais, j'avais à peu près 15 heures de cours par semaine, fait qu'entre-temps, tu sais, tout se passait genre vraiment bien. Fait que cette session-là, j'ai vraiment plus aimé, puis l'aménagement d'horaire, tu sais, j'arrivais bien à balancer mon temps personnel, le temps de travail, puis le temps études. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup adoré. Sinon, côté intégration, là, c'est sûr, j'arrivais du secondaire 5, fait qu'en ma session d'automne, ça a été un peu difficile. J'avais une amie du secondaire qui a continué, mais c'était un petit peu une fake friend. Genre, elle était fine, mais tu sais, dès qu'elle a trouvé d'autres mondes, elle m'a comme laissé aller, puis j'étais plus comme importante pour elle. Fait que, tu sais, je me suis vite ramassée seule, mais après ça, tu sais, inquiétez-vous pas, je me suis fait d'autres amis, mais tu sais, j'avais tellement pas mon programme que j'étais pas intéressante dans les gens de mon programme. Fait que, tu sais, je parlais avec une fille du programme d'éducation à l'enfance que je connaissais. Fait que, tu sais, on s'est comme un peu rapprochés avant que je commence le programme. Fait que, tu sais, ça a fait comme quelqu'un que je pouvais, genre, rely on, genre, pour la prochaine session d'après. Puis sinon, tu sais, j'ai gardé contact avec quelques amis de secondaire. Fait que ça aussi, ça se passait vraiment bien. Ça se passait très bien pour ça. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas comme au secondaire. Tu vas pas comme ben oui, tu vas à l'école pour avoir du fun, ça c'est sûr, mais tu y vas aussi pour, genre... En fait, tu t'en fous de l'opinion des gens. Genre, moi, j'allais à l'école en jogging, en camisole, en legging, en coton watté, genre super trop grand. Mais j'étais bien, puis tu sais, je m'en foutais de ce que le monde allait penser. Genre, moi, j'allais là pour apprendre, puis je voyais que tout le monde était là juste pour apprendre. Tu sais, t'étais pas là pour faire ton défilé de mode, là. T'es là pour focuser vraiment sur autre chose. Mais c'est sûr, moi, je suis dans des techniques, fait que t'es les prix, peut-être que c'est un peu plus comme au secondaire, là, je sais pas pour eux, mais moi, dans une technique, je voyais vraiment que le monde s'en foutait bien raide de ce que le monde pouvait penser. Tu sais, j'avais une amie à un moment donné, elle est arrivée à l'école avec les jogging troués, puis il y a personne qui a passé de commentaires là-dessus. Genre, ça ne nous dérange pas, là, genre, t'es pas là pour ça, là, t'es là vraiment pour apprendre, tu faut que tu focuses là-dessus. Fait que moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Genre, je me mettais plus de pression dans ma tête pour me préparer. Je me levais des fois, il y a des jours que je dormais avec un coton, je faisais juste me mettre une paire de jogging, puis je partais à l'école pareil. Puis genre, le monde, il s'en foutait, là, genre, tu sais, il portait pas attention à ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Je pense que je m'éloigne un peu du sujet, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que pour l'intégration, ça se passe bien. Il y a des clubs, les profs, ils sont... Ben, en tout cas, je parle pour le cégep de Victoriaville. En passant, je vais au cégep de Victoriaville. Puis les profs étaient super bons. Quand j'étais en soins infirmiers, j'avais une tutrice qui m'était attitrée. Alors, c'est avec elle que je discutais pour faire un suivi. Fait qu'elle m'a rencontrée 2 fois pendant la session. Une fois pour voir comment que je trouvais ça le programme, puis comment que je me sentais, puis comment qu'elle pouvait me guider comme pour commencer.
Puis une fois vers la fin de la session, quand j'ai eu mes problèmes avec l'anxiété, le TDAH, puis mon trouble de coordination, pour m'aider à finir la session parce que je trouvais ça vraiment dur, puis je commençais à rusher un peu plus pour les cours de bio notamment. Mais c'est ça, fait que j'étais super bien encadrée. Puis dans l'autre programme, on était une petite cohorte. On était juste une classe d'une trentaine d'élèves à peu près. Fait que ça donnait du temps au professeur de faire un suivi. Fait que j'ai une prof qui m'a écrit, je pense, 3 ou 4 fois dans la session pour s'assurer que tout se passait bien avec moi. Puis ça, j'ai adoré ça. C'est un aspect que, genre, je trouvais super wow là, quand j'ai été. Puis cet été, j'ai aussi une prof qui m'a écrit pour savoir comment mon été dans la galerie se passait. C'est ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, ils se soucient de nous. Tu sais, on était à la première cohorte. Là, c'est sûr que moi, je retombe en première année parce que j'ai fait une demi-session. Fait que, tu sais, moi, je l'ai fait comme en 3 ans et demi ma session, mais je vais avoir fait 4 ans de cégep en tout. Mes cours de base, ils comptent, mais pas les cours de technique. Fait que, tu sais, je retombe en première année avec la prochaine cohorte qui va rentrer. Mais, tu sais, ça va être encore de l'ajustement. Puis, je pense que ça va être pas mal dans le même style parce que, honnêtement, moi, je leur ai juste donné des bons commentaires sur comment ça se passait. Puis, c'est. Tu sais, pour un programme qui a commencé, là, je trouvais que c'était vraiment bien construit. Là. Mais tu sais, c'est vraiment genre, ils te laissent pas tomber. Là. Quand j'ai besoin d'un psychologue, après avoir eu mon suivi avec la TS, j'ai eu droit à la psychologue. Puis c'est ça. Tout se passait comme ça des roulettes. Là. Puis ils s'assurent vraiment que ce soit comme bien fait. OK. Fait que maintenant, il y a une autre question qui. Ça revenait souvent quand on se pose des questions à propos du cégep. C'est à propos de la route, de la distance, puis tout. Ça, je peux pas. Ben, c'est sûr qu'on va donner mon point de vue d'une fille qui habite dans la même ville qu'à la place où elle étudie, mais. Dans de tout, c'est pas comme je fais pas 1 heure de route par jour, j'en fais genre 15 minutes pour aller au cégep, mais tu sais, il reste que je voyageais gros avec. Il reste que je voyageais beaucoup avec entre le travail puis l'école. Fait que, tu sais, j'ai pas tant. Tu sais, personnellement, moi, j'ai juste trouvé ça très pratique d'être dans la même ville que. D'être dans la même ville que la place où j'étais censée étudier parce que. Tu sais, je partais le soir, puis j'arrivais chez nous genre 15 minutes après, fait que j'embarquais tout de suite dans mes devoirs. Puis, tu sais, le matin, je pouvais dormir un peu plus tard parce que j'avais pas beaucoup de route à faire. Fait que ça, j'ai bien aimé. Sinon, tu sais, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour ça parce que, comme j'ai dit, j'ai pas une expérience extraordinaire. Là. Je veux dire, j'habite encore chez mes parents. Fait que, tu sais, ça me permet de sauver de l'argent. J'ai ma propre voiture. Fait que, tu sais, je pouvais me déplacer. J'étais autonome. Mais à Victo, on n'a pas tant de services publics. Pour les transports, on a le taxibus, mais tu sais, sinon on a des belles pistes cyclables pour se promener. En dehors de ça, tu sais, d'avoir sa voiture, j'ai quand même trouvé ça vraiment pratique pour mes études, mais tu sais, j'aurais pas eu de voiture si j'avais habité dans une autre ville ou si j'avais eu tu sais, autre chose à payer, genre un appartement ou des résidences. Fait que c'est ça. Puis personnellement, j'ai vu les chambres de résidence, puis ils sont pas trop tentantes. Là. Mettons que c'est un peu vieillot, puis pas la meilleure qualité du monde, puis il y avait du plomb dans l'eau il y avait du plomb dans l'eau, fait qu'il fallait laisser tout le temps l'eau couler 1 minute. Fait que, tu sais, j'aurais pas habité là, honnêtement. Là, c'était un peu. Un petit peu quelque chose, là. Sinon, comment que je me débrouillais pour genre, réussir mes études? C'est sûr qu'au cégep, il faut que tu sois assidu. Tu sais, les profs sont. Tu sais, il y en a des super, genre, top du top qui vont être super indulgents pis tout, mais il y en a d'autres que. T'es en retard dans tes travaux. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir comme un horaire bien aménagé pour genre, tu sais, oui, j'ai parlé un peu d'horaire de cours, mais là, je te parle genre plus d'horaire de devoirs, d'études. C'est important vraiment que tu prennes le temps de faire tes choses parce que c'est important, tu sais, ça a l'air niaiseux, ça a l'air genre vraiment peu méga, genre, j'ai ma to-do list à faire, mais genre, j'en avais jamais fait avant de to-do list, puis depuis que j'ai commencé cégep, genre, c'était un lifesaver parce que genre, j'avais mon petit bloc-notes dans mon sac à dos, je le sortais, puis je notais tous mes devoirs en même place. C'est sûr, l'agenda, ça l'aide, mais quand il vient le temps de noter tes devoirs, ça dépend de comment ton agenda est configuré, mais moi, il n'y avait pas tant d'espace pour écrire mes devoirs, fait que c'était pas tout rassemblé à la même place. Puis j'arrivais que j'en oubliais. Mais avec mon petit bloc-notes, j'écrivais. Tu sais, c'était pas une liste de to-do list, c'était pas un enfant full esthétique, là, c'était un bloc-notes, ok? C'était un petit carnet, je tournais la page, puis j'écrivais dedans. Tu sais, je me sentais comme dans Dora ou un affaire de même, là.
Mais genre, tu sais, c'est ça. Legit, j'écrivais toutes mes tâches, puis le soir, j'arrivais, je mettais ça sur mon bureau, puis je cochais. Tu sais, il y a une certaine satisfaction aussi à cocher nos choses, là. Fait que je cochais, à un moment donné, ah, wow, j'ai tout fait, puis je pars dans mes travaux. Fait que ça m'aidait d'être vraiment assidue. Puis quand j'avais des devoirs puis des travaux, tu sais, je collais un petit post-it sur mon mur, genre travail de psychologie à remettre, mettons, le 22 février. Voilà, le 22 février, on commence l'école. C'est un petit peu bonheur. Mais, ah non, je dis n'importe quoi. 22 février, on est en pleine saison. Mais en tout cas, puis, tu sais, fait que là, je me gardais comme. C'était même genre, oui, c'est écrit dans mon agenda, oui, c'est écrit dans mon calendrier, mais genre, plus t'as de repères visuels, plus. Ben, c'est, tu sais, of course, il faut qu'il soit bien fait pour que tu sois pas perdu. Tu sais, admettons, t'en as un là, puis un là, puis un là. Non, moi, c'est une liste là. C'est important d'être bien organisé pour être assidu puis que nos choses fonctionnent. Tu sais, ça augmente les chances de réussir, même si c'est niaiseux, là. Fait que, tu sais, ça aussi, ça aide beaucoup. Moi, j'étudiais pas tous les soirs, ça c'est sûr, parce que j'ai eu la chance d'avoir mes fins de semaine grâce à mon travail. Fait que, à la place, je répartissais mes choses. Fait que, mettons, j'avais un examen, ben l'autre semaine d'avant, tu sais, je suis TDAH, j'oublie des choses, je suis médicamentée, mais ça règle pas tous les problèmes. Puis, tu sais, aussi, ma pilule, je l'oubliais souvent le matin, on va pas se mentir, je suis vraiment tête en l'air. Fait que, tu sais, il arrivait des matins que j'oubliais carrément. Des fois, j'étais en retard parce que j'avais trop voulu dormir tard, puis des affaires comme ça. Puis ça aussi, c'est vraiment important. Genre, mets-toi genre 46 alarmes si tu veux, mais lève-toi à l'heure pour être prêt puis rien oublier. Parce que le nombre de fois que j'ai oublié mon essai crayon sur mon bureau, puis tout. C'est ça. Fait que, bref, c'est ce que j'ai dû faire. J'avais mes listes, tout était fait. Toutes mes affaires étaient remises à l'heure. Tu sais, j'oubliais rien. Fait que de même, je planifiais mes choses pour que ce soit logique. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Là, je suis en train de parler dans le beurre, là. Mais, bref, dès que tu reçois, tu sais, les profs au début de la session, ils te donnent tout un plan de cours. Ça a l'air niaiseux, là. Mais moi, j'ai une prof qui m'a fait une super de bonne leçon. Elle m'est arrivée avec un examen surprise. Moi, j'étais pas prête à ça. Fait que je l'ai fait de mémoire, puis ça a super bien été, heureusement. Mais elle a dit, c'est parce que, fille, si t'avais lu ton plan de cours, genre, tu sais, tu savais que j'aurais pas le droit de te donner un examen surprise. Parce que si ça compte, faut que tu le saches. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que c'est vrai que c'est vraiment important de lire son plan de cours parce qu'il y a des profs qui peuvent t'en passer des rapides comme ça, là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est. Je recevais mon plan de cours, je checkais le matériel que j'avais besoin direct au début de la session, puis j'allais chercher le plus vite possible pour tout avoir. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de prendre mon matériel neuf parce que je surligne puis j'écris dedans, puis un manuel usagé. Moi, personnellement, j'avais besoin d'un cahier neuf parce que je voulais avoir mes annotations à moi, puis pas l'écriture de 2 ou 3 personnes avant moi qui avaient passé puis que ce soit tout dégueu. Fait que j'ai fait ce choix-là. Fait que, premièrement, je m'assurais d'avoir tout mon matériel. Ensuite, je m'assurais de savoir toutes mes dates d'examen, puis je les écrivais. Puis la semaine avant les examens en question, j'écrivais commencer études. OK, oui, c'est juste une semaine, mais moi, quand je me mettais dans une semaine, c'est une semaine immersive pour cette matière-là que j'étudiais juste ça. Fait que, mettons qu'il était le mercredi, je commençais le lundi pareil. Si c'était le lundi, je commençais le lundi pareil de la semaine d'avant. Si c'était le vendredi, je commençais quand même le lundi d'avant. Tu sais, c'est comme une routine qui. On était assis comme ça si je pouvais vraiment me concentrer là-dessus. Fait que, mettons. La semaine d'avant, j'avais 30 minutes par soir pour cet examen-là, ou plus dépendamment de la quantité de matière. Puis après ça, le restant du temps de la soirée, je l'ai gardé pour les autres devoirs pour quand même les faire. Après ça, la fin de semaine, avant l'examen, j'étudiais full. Je faisais plus mes gros travaux que je gardais pour les fins de semaine parce que des fois, tu as besoin d'un bloc de plusieurs heures pour pouvoir venir à bout de ces travaux-là. Fait que je faisais ça la fin de semaine, puis j'étudiais beaucoup. Puis après ça, la semaine, je faisais 30 minutes par soir. Puis, admettons, l'examen, c'était vendredi. Ben le jeudi soir, là, j'étudiais comme toute ma soirée. OK? C'est vraiment pas la meilleure technique. C'est pas... parce que le truc du siècle, c'est juste... Moi, je fonctionnais de même. Puis, tu sais, ça a été efficace pour moi. C'est pour ça que je vous le raconte. Mais moi, c'était même que ça rentrait dans mon cerveau. Puis, aussi, c'était pas juste relire puis essayer que ça me rentre dedans. Parce que ça marchait pas. Fallait que je l'écrive. Fait que je réécrivais mes notes 46 000 fois. Puis... à un moment donné, j'étais comme, là, je pense que je le sais par cœur. Puis après ça, j'expliquais la matière à moi. Mettons, j'arrivais, hey, papa, je vais étudier. Fait que là, mettons, il s'assisait, puis je racontais toute la matière, puis comment ça se passait. Puis tu sais, c'est la psychologie de l'enfant. C'est super intéressant, là. Ben, en tout cas, à mon sens, là. Tu sais, des fois, il y a des enfants qui se surprennent vraiment chez les enfants. Fait que, tu sais, moi, je racontais ça à mon père, puis puis en même temps, lui, ça lui permettait d'apprendre, puis il me posait des questions, genre de curiosité. Mais tu sais, moi, ça me permettait de pratiquer la matière que
Tu sais, oh, ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, je vais aller chercher ça, puis tout. Puis sinon aussi, tu sais, j'ai pas le genre de personne à faire des petites fiches de questions, puis des affaires de même, c'était vraiment études immersives avec des gros guides d'études, plein dans un cahier de notes en particulier que je gardais pour ça. Puis aussi enseigner la matière que j'apprenais pour voir si je la comprenais bien. Tu sais, des fois, tu t'essaies d'expliquer quelque chose, puis tu te rends compte, oh, puis ça marche pas, je suis pas capable de l'expliquer, là. Fait que, tu sais, mais même si c'était pas à mon père, des fois, je le faisais tout seul, je parlais dans le vide, tu sais, de même, ou genre, je en parlais à mes amis, puis ils étaient comme, ah, mais c'est quoi ça? Puis j'étais comme, ah, ouais, c'est vrai, je sais pas, il va falloir que j'aille chercher ça. Fait que ça, c'était mes trucs pour que ça fonctionne vraiment bien, puis c'est ça. Puis au bout, genre, de 2 semaines de préparation, approximativement, ben, tu sais, ça allait vraiment bien, mes examens se déroulaient bien. Tu sais, c'est pas juste de l'étude aussi, c'est beaucoup de pratique. À matin, j'avais un travail, tu sais, on a des grilles d'évaluation à faire. Fait que, tu sais, j'ai pratiqué, puis j'ai repratiqué, je prenais une mise en situation, je pratiquais à évaluer le cas de l'enfant, tu sais. Fait que pour mon programme, c'est la technique que j'ai trouvée la plus efficace. Puis c'était pas tout ça que je faisais en soins infirmiers. En soins infirmiers, c'était vraiment juste guide d'études puis expliquer la matière. Mais tu sais, j'avais pas besoin vraiment de pratiquer parce que je savais tellement pas comment m'attendre que j'avais pas quoi pratiquer. Mais en éducation à l'enfance, c'est ça puis c'est ça. Fait que tu sais, en le pratiquant, ça s'est genre vraiment bien passé. J'ai vraiment aimé ma session de cégep. Je pense que c'est ça qui fait le tour de ce que j'avais à raconter. Pour mon expérience au cégep, je sais que c'est un petit peu chaotique parce que je savais pas tellement quoi dire. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je peux faire une fois aux questions aussi si vous voulez apprendre à me connaître parce que genre, c'est une vidéo vraiment random que je viens de vous shooter là, puis vous me connaissez pas tant que ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas en commentaire, puis je vais faire une fois aux questions pour répondre à ça pour que vous appreniez à bien me connaître. Fait que si vous avez aimé cette vidéo vraiment chaotique, lâchez un gros like. Vous pouvez commenter aussi des suggestions de vidéos que vous aimeriez avoir, pas nécessairement juste des questions. Puis, si vous voulez avoir plus de mon contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche de notification pour pas manquer mes vidéos. Bye!